La série culte continue, 7 ans après la Peugeot 206 CC, place aujourd'hui à la 207. Première nouveauté, le système du toit n'est plus fabriqué chez Heuliez, mais à Vélizy, dans les usines françaises de Peugeot. Le petit coupé cabriolet du Lion a aussi grandi, il est plus long et plus large, donc plus habitable. Même le coffre a gagné en volume. Ce ne sont donc là que des points forts qui feront d'elle une star. Rappelons que la 206 CC a été le coupé cabriolet le plus vendu au monde, avec plus de 360 000 unités produites, et cela n'est pas près de s'arrêter. Dessinée aussi par Peugeot, la 207 CC adopte une silhouette plus compacte et plus musclée que sa devancière. Elle hérite de la face avant de la berline, donc de ses optiques qui remontent très haut sur les ailes. Tandis que l'arrière est, il faut l'avouer, sans doute le plus réussi du marché. Il est dans la continuité de la ligne de la voiture, qui repose d'ailleurs sur des jantes de 16 ou 17 pouces selon la finition. L'intérieur a évolué sans pour autant vivre de révolution, c'est celui de la berline. La nouveauté, la 207 CC, peut, comme le coupé 407 par exemple, voir tout l'intérieur s'habiller de cuir. La finition est correcte, les matériaux aussi, encore faut-il voir leur vieillissement dans le temps. La 207 CC est donc une 2+2. À l'arrière, des adultes peuvent prendre place, mais seulement pour de courtes distances. La position de conduite est typée coupé, l'ambiance à bord est agréable. C'est donc avec plaisir que l'on prend le volant de ce cabriolet, même si l'on se rend très vite compte que le filet anti-remous, qui n'est pas de série, est indispensable. Sinon, on est dans une Peugeot, donc question comportement routier, rien à redire. Mélange de confort et de fermeté, les suspensions font preuve d'homogénéité. En revanche, les 144 kilos que la 207 a pris dans la transformation se font omniprésents. Elle accuse donc un poids de plus de 1400 kilos, c'est énorme. Heureusement que pour compenser cet embonpoint, elle est équipée du fameux 1,6 litre turbo, né de l'alliance PSA BMW. Ce 4 cylindres développe 150 chevaux et est accouplé à une boîte manuelle à 5 rapports. On aurait bien aimé en avoir un 6e. D'entrée, la 207 CC peut aussi recevoir un 1,6 litre HDI de 110 chevaux. Un point fort, question rigidité, elle s'en sort avec les honneurs. Et enfin, en termes de sécurité, le coupé cabriolet de Peugeot s'est amélioré grâce à de nouveaux arceaux pyrotechniques. La Peugeot 207 CC n'a donc pas vraiment de défauts et surtout plein de qualités. Sa bouille agressive et racée saura séduire, sa réputation rassurée. Les quelques Opel Tigra Twin Top ou Nissan Micra CC par exemple pourront difficilement lui faire de l'ombre. C'est la crème des coupés cabriolets et cerise sur le gâteau, on peut dorénavant la transformer en roulant.